Alors bonjour mes champions, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je partage avec vous un article qui va donner la différence qui existe entre un entrepreneur et un infopreneur. Il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qu'un infopreneur, qu'est-ce qu'un entrepreneur. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous dire quel est le statut que je préfère le mieux, parce qu'il y a des personnes qui peuvent choisir l'un des deux, il y a aussi des personnes qui peuvent faire les deux à la fois. Alors comment est-ce qu'on peut faire les deux à la fois? Je vais vous dire à la suite de la vidéo. Beaucoup de personnes souhaitent se lancer dans une activité pour gagner de l'argent. Avec la croissance d'Internet, certains préfèrent se lancer en ligne et d'autres préfèrent créer une entreprise physique. Quelle est la voie la plus rapide d'augmenter sa richesse? Le point essentiel de cette vidéo, qu'est-ce qu'un infopreneur? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Les avantages de l'infopreneur, les inconvénients de l'infopreneur, les avantages de l'entrepreneur, les inconvénients de l'entrepreneur, et à la fin, je vais vous donner mon avis sur le statut le plus fiable et ce que je préfère le plus. Qu'est-ce qu'un infopreneur? Un infopreneur, c'est une personne qui crée et distribue des informations via des formats numériques ainsi que du contenu. C'est également une personne qui crée du contenu pour son entreprise ou sa marque personnelle sur des sujets liés à son créneau ou à son expertise et le partage avec d'autres personnes. Donc en gros, un infopreneur, c'est une personne qui vend les produits numériques, c'est-à-dire des produits qu'on ne touche pas. Ça peut être des e-books, ça peut être des formations en ligne, ça peut être du coaching. Alors qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est une personne qui a créé et qui a la capacité de diriger une entreprise. C'est également une personne qui exerce des activités commerciales avec des produits physiques. Ça veut dire que c'est une personne qui a créé son entreprise, qui a des locaux, qui a des produits et toutes ces choses-là. Les avantages de l'infopreneur. Il peut travailler n'importe où, n'importe quand, et il n'a pas besoin d'être présent à un endroit spécifique. Ça veut dire qu'il est mobile. Peu importe où il se trouve, il travaille et son argent passe. Il peut travailler selon son propre horaire et planning. Il peut choisir le type d'entreprise qu'il souhaite démarrer. Ça peut être du marketing d'affiliation, ça peut être de la rédaction de contenu ou même du freelance. Il est plus facile pour lui de trouver des clients pour son produit s'il a un marché de niche qui le passionne. Ça veut dire quoi? Pour avoir des revenus conséquents sur Internet, il faut être patient. Et si on ne fait pas quelque chose qui nous passionne, on ne pourra pas être patient. Il apprend de nouvelles compétences qui l'aideront à grandir en tant que personne et à constituer un portefeuille de travaux dans différents domaines. Plus il va travailler avec des différentes entreprises, c'est-à-dire comme en freelance, il saura exactement quel est le produit qui sort et quel est le produit qui ne sort pas. Quelle est la stratégie qu'il faut adopter pour tel ou tel produit. L'inconvénient de l'infopreneur, il a juste un seul inconvénient. Il est difficile pour lui de trouver des clients pour son produit s'il n'a pas une bonne notoriété. Donc, ça veut dire que si l'infopreneur n'est pas connu, l'infopreneur n'a pas fait ses preuves, il ne pourra pas gagner de l'argent aussi facilement sur Internet. Les avantages de l'entrepreneur. Il a la liberté de travailler selon ses propres conditions et de définir son propre horaire. Il a également la possibilité de travailler de n'importe où dans le monde lorsqu'il a laissé des personnes fiables pour gérer son entreprise. Et il est son propre patron. Donc voilà les avantages que l'entrepreneur a lorsqu'il se lance dans la création d'une entreprise physique. Les inconvénients de l'entrepreneur. Il doit probablement tout faire lui-même et qu'il ne sera peut-être pas payé autant que quelqu'un d'autre qui fait le même travail.
Ça veut dire que lorsqu'on démarre son entreprise, on est dans les débuts. Ce qui est sûr, on n'aura absolument rien. Parce qu'on va donner de son temps, on va donner de son énergie, on va donner de son argent pour faire grandir l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on dit l'entrepreneur ne sera pas payé autant que celui qui travaille pour son entreprise. Parce que le salarié qui vient, il n'a pas besoin de savoir si on est au début ou pas. Il doit avoir son argent à la fin du mois. Il ne peut pas non plus fournir d'assurance maladie pour lui-même ou ses employés, ce qui peut être coûteux. Oui, pour un premier temps, on va d'abord dire à ses employés, vous aurez le minimum, c'est-à-dire le salaire de base qu'on vous a promis. Mais les assurances, la CNPS et tout ce qui va avec, on ne peut pas encore avoir puisque nous sommes au démarrage. Alors, mon avis sur le statut le plus fiable. Être entrepreneur est une entreprise risquée. Vous pourriez être le prochain Elon Musk ou vous pourriez finir comme le prochain Steve Jobs, c'est-à-dire celui qui a créé Apple. Pour de nombreuses personnes, ce risque est trop élevé et elles préfèrent s'engager dans une carrière plus sûre. Par exemple, parce que certaines personnes préfèrent être des salariés, parce qu'elles ne veulent pas courir ce risque-là. L'idée d'être un entrepreneur est apparue comme une option plus fiable pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne veulent pas assumer tous les risques qui en découlent. Parce que lorsque tu es entrepreneur, tu sais que tu dois tout simplement créer des produits numériques, c'est-à-dire qui ne demandent pas trop d'efforts. C'est vrai qu'au départ, même si c'est un e-book que tu veux créer, ça va demander des efforts dans la création, dans la rédaction, les recherches et toutes ces choses-là. Mais au niveau des locaux, du matériel et toutes ces choses-là, ils ne supportent pas. C'est la raison pour laquelle c'est plus facile pour une personne de se lancer dans l'entrepreneuriat et de migrer petit à petit dans l'entrepreneuriat lorsqu'il aura assez de moyens pour supporter toutes les charges. Mais nous avons des personnes qui sont les deux à la fois, c'est-à-dire qui ont des entreprises physiques et des entreprises en ligne. Ça peut être par exemple le cas des blogueurs qui peuvent être des freelances, qui peuvent exercer dans l'affiliation, mais d'un autre côté, ils ont leur entreprise physique où ils emploient des gens qui travaillent pour eux. Par exemple, je disais tantôt, nous pouvons être les deux à la fois. Nous pouvons faire le choix, premièrement, d'être d'abord entrepreneur. Lorsqu'on aura amassé assez d'argent, on pourra donc se lancer dans l'entrepreneuriat privé. Alors, comme résumé de ce que je pourrais dire, l'infopreneur, c'est information plus entrepreneur. C'est quoi l'infoprenariat? 1. C'est utiliser le savoir accumulé dans un domaine que l'on maîtrise. Je disais tantôt, sa passion. Qu'est-ce que vous savez faire au mieux que quiconque? Transformer cela en idée de business. 2. Restituer l'information sous forme structurée pour répondre à un besoin ciblé. Lorsque tu as ta compétence, lorsque tu as ton savoir-faire, tu dois donc restituer l'information, ce que tu connais aux autres afin de répondre aux besoins de la clientèle ou bien de la population. Et pour terminer en 3, vendre son infoproduit. Ça peut être son e-book, sa formation en ligne, ça peut être des postcards, ça peut être du coaching et bien d'autres produits numériques qu'on peut vendre sur Internet. Alors, pourquoi devenir infopreneur? Là, c'est un résumé que je fais. Nous avons la liberté financière, c'est-à-dire générer des revenus passifs avec des infoproduits. Liberté professionnelle. Vous êtes votre propre patron. Vous choisissez quand vous travaillez. Liberté géographique. Travaillez d'où vous voulez dans le monde. Liberté personnelle. Ayez plus de temps pour vous et vos proches. Parce qu'on a des personnes ici qui travaillent tellement que leur famille dirait ne voit même pas. C'est-à-dire les enfants, madame ou bien monsieur et autres là.
Alors, maintenant pour ce qui est de la création des entreprises physiques, nous avons 7 étapes importantes que nous devons suivre. Maintenant, alors quelle est la différence qui existe entre un businessman, un entrepreneur et un infopreneur? Nous allons prendre le cas du businessman. Le businessman achète la banane à 1,5$. Il revend à 2$. Ça, c'est le businessman. Ouais, l'homme d'affaires. Il l'achète à un prix bas, il revend en mettant sa marge. L'entrepreneur maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'entrepreneur achète sa banane de 1,5$, il transforme cette banane en jus et il le vend à 5$. Qu'est-ce que l'infopreneur fait? L'infopreneur achète cette même banane à 1,5$. Il fait maintenant un cours ou une formation sur comment faire le jus de banane et il vend la formation à 97$. Donc voilà, on se rend compte que parmi les trois, celui qui gagne beaucoup plus c'est l'infopreneur. Il n'a pas de stock. Par contre, les deux autres peuvent avoir des stocks et si ça ne passe pas, la banane peut pourrir. Par contre, l'infopreneur a acheté sa banane, il a transformé sa banane en jus. Maintenant, il fait une formation en ligne où il va expliquer, il va montrer à son public comment fabriquer le jus de banane. Et il vend sa formation à 97$. Vous voyez très bien que c'est aussi très simple de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, dites-moi dans les commentaires lequel vous inspire. Je serai ravi de vous lire. La prochaine fois, je vais partager avec vous la méthode pour créer votre business en ligne pour être un infopreneur prospère sans trop réfléchir. Abonne-toi pour être au courant lorsque je vais partager cette vidéo, qui sera une vidéo qui va te montrer pas à pas comment tu peux monter ton business en ligne et être un infopreneur prospère. Comme on venait tantôt de le dire, parmi les trois, c'est l'infopreneur qui gagne beaucoup plus et qui ne court pas trop de risques par rapport aux deux autres. Donc, on nous revoit la prochaine fois. Merci. Que Dieu te bénisse.